Bienvenue pour cet avant-match de Ligue des Champions PSG AC Milan, troisième journée de Ligue des Champions ce soir 21h au Parc des Princes. Avner est avec nous, salut Avner. Salut Sacha. Composition assez bizarre, probable, prévue de Monsieur Luis Enrique. D'après l'équipe, on est reparti pour un 4-2-4, alors que personne ne joue en 4-2-4 en Ligue des Champions, très clairement. À quoi il joue, on ne sait pas, mais d'après l'équipe, on devrait partir sur un 4-2-4 avec 2 au milieu de terrain et 4 attaquants. Je ne sais pas à quoi Luis Enrique joue. On sait très bien que le 4-3-3 a montré ses preuves, que ce soit en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund ou en Ligue 1 contre les Marseille, Lyon et compagnie, et que ce 4-2-4 n'a pas marché, ne fonctionne pas. Pourquoi s'entêter? Alors, la compo, du classique, Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Hernandez à gauche, Marquinhos, Skriniar dans l'axe, et c'est après que ça se complique. C'est après que ça se complique. Alors Warren Zaïre-Emery était incertain quelques jours avant le match, mais il est bien apte pour la réception de l'AC Milan. Donc tu te dis, il va partir avec Emery, il va partir avec Ugarte et Vitinha au milieu de terrain. Ils ont fait leurs preuves. Eh ben non. Alors que quand Warren était incertain, il songeait à mettre 2 milieux de terrain, mais il voulait mettre Vitinha à gauche. Mais là, on partirait à venir sur Ugarte et Zaïre Emery au milieu, Dembélé à droite et Kang-in Lee à gauche, Mbappé, Ramos devant. Donc c'est d'après l'équipe. On sait que l'équipe et le Paris Saint-Germain, c'est pas une grande histoire d'amour. Est-ce que Enrique a travaillé les deux systèmes à l'entraînement et veut brouiller les pistes? On sait que c'est pas l'amour fou, c'est même la guerre en ce moment depuis ce début de saison entre Luis Enrique et la presse. Mais là, honnêtement, Avner, face à une équipe très regroupée, Olivier Giroud a annoncé la couleur. Ils allaient défendre vraiment très serré sur les Dembélé, sur les Mbappé, etc. Ils vont venir au parc pour jouer en contre, pour mettre le mur, pour mettre le bus, pour mettre l'avion, pour mettre le train devant l'attaque, c'est sûr et certain. Pourquoi continuer en 4-2-4 à venir alors qu'on sait très bien que Mbappé n'est pas à l'aise en numéro 9 dans l'axe, qu'on sait que Dembélé n'est pas décisif, surtout depuis le début de saison. On sait très bien aussi que le milieu à 2 ne marche pas et que ce 4-2-4 ne fonctionne pas. Pourquoi s'entêter à faire ça? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il va faire à venir ou est-ce qu'il brouille les pistes et qu'il va jouer en 4-3-3? Bah écoute Sacha, franchement j'espère pas qu'il va faire ça, j'espère qu'il va jouer en 4-3-3, mais bon, comme tu l'as si bien dit à plusieurs reprises depuis le début de la saison, après 2-3 matchs, Enrique c'est un mec qui meurt avec ses idées. Donc j'ai l'impression qu'il va jouer avec ce système avec deux milieux, malheureusement. J'ai envie de te dire vivement le miracle, quoi, parce que ça va être très très compliqué. Comme tu as dit, le Milan AC, ils vont mettre le bus. J'ai vu un peu leur compo contre la Juve où ils ont perdu dimanche dernier. Eux, ils jouaient en 4-2-3-1. Maignan n'était pas là, donc là, il sera là parce qu'il était suspendu. Euh, Théo Hernandez sur le côté gauche. Ça va être très très compliqué. En plus, eux, ils ont sur leur côté, donc ils ont Théo, ils ont Léao, et sur la droite, ils ont Pulisic et tout. Donc ça va à 2000 à l'heure sur les contres et tout. Donc ça va être très très compliqué. Donc Karas, Skriniar et Marquinhos, c'est ceux qui sont sur la compo. Et franchement, moi tu sais que je suis un militant de Mbappé à gauche. Pour moi, Mbappé dans l'axe, c'est pas le Mbappé de gauche. Donc ça va être très très compliqué. J'espère qu'on arrivera à faire un résultat parce que là, les points sont très très rares. Alors je suis en train de mettre la composition des cons, la position des cons. Ouh là là là. Ça c'est vraiment un lapsus révélateur à venir. Un lapsus révélateur, la composition des cons, ou plutôt la composition du con, que est Luis Enrique. Peut-être qu'il est incompris, je ne sais pas, mais là très clairement, voilà, on est très clairement sur une compo qui ne me convient pas. Surtout que Kang-in Lee, d'accord, c'est peut-être le joueur qui vend le plus de maillots au Paris Saint-Germain devant Mbappé, mais pour l'instant, Kang-in Lee au Paris Saint-Germain, ça ne marche pas. Il est fort avec sa sélection, mais depuis qu'il est au PSG, il n'a strictement rien apporté, Kang-in Lee, et ça, il faut le dire très clairement. Donc voilà la composition d'équipe probable d'après l'équipe. Alors on part soit sur un 4-2-4 comme ceci à l'écran, ou un 4-3-3 classique avec Ugarte, Zaïre Emery et Monsieur Vitinha au milieu avec Ramos, Mbappé, Dembélé. Mais pour l'instant, d'après l'équipe, c'est plus sur cette composition-là qu'on va. Honnêtement, à venir avec un 4-2-4, tu peux vraiment forcer la défense milanaise qui a l'habitude quand même de faire beaucoup de clean sheet cette saison et surtout qui est très physique. Ce n'est pas le cas du PSG qui n'a pas vraiment, à part Ugarte, qui n'apporte pas de l'impact physique au milieu de terrain. Ils avaient pris Fabian Ruiz pour qu'il fasse ça, ça ne marche pas. Moi franchement,
J'ai vu, contre Dortmund, t'as bien joué, mais le 2-0, c'était quand même au forceps. Les attaquants n'étaient pas là. Et là, très clairement, le Milan AC, c'est des chiens derrière. Ça va être compliqué de venir déverrouiller cette forteresse, parce que c'est pas la compo qu'il faudrait pour moi. Bah, le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, il joue avec. Il va jouer avec deux milieux, selon l'équipe. Donc, le problème, c'est que peut-être que lui, comme tu le dis, il sait que Milan va jouer bloc bas, donc va jouer défensif à fond. Donc, peut-être qu'il met autant d'offensifs pour essayer justement de déverrouiller ça. Mais le problème, c'est que ça va être sur les contres du Milan AC. Devant, à part Giroud, c'est très très rapide. Donc, c'est compliqué. En plus, Giroud, il fait les replis, lui. Parce que Giroud, c'est un joueur vraiment investi à 100%. Donc, franchement, ça va être très compliqué. Après, faut pas oublier que Luis Enrique n'est pas en bonne entente avec la presse. Alors, il y a un jour, on nous expliquait que ce serait Mbappé ou Ramos ou Kolo Muani devant avec Dembélé, Vitinha sur les côtés, Ugarte, Zaïre Emery. Après, on nous a dit que ça allait être le 4-3-3 classique avec Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha au milieu et Mbappé, Dembélé, Ramos ou Kolo Muani devant. Et maintenant, on nous annonce un 4-2-4, mais que Vitinha partirait et que monsieur Kangin Lee rentrerait. Donc très clairement, à l'arrivée, on ne sait pas, je pense qu'il veut brouiller les pistes, et à l'arrivée, peut-être qu'il n'y aura pas de surprise à venir et qu'on partira sur le 4-3-3 classique. Mais honnêtement, à venir, footballistiquement, quand tu joues contre des équipes très resserrées comme ça, par exemple contre Clermont, on a vu catastrophique, contre Lorient catastrophique, qui sont au bas-fond du classement de la Ligue 1. Et pourtant, Paris avait joué en 4-3-3 contre eux. Le 4-2-4, t'as pris une fessée à Newcastle. T'as pris une fessée aussi contre Nice. Donc honnêtement, quand tu joues contre des équipes très bloc bas comme ça, c'est quoi la meilleure façon de jouer et surtout le meilleur système? Écoute, moi, je suis un adepte du 4-3-2. Moi, je suis un adepte de la compo du Milan AC parce que j'aime le jeu en contre. Moi, contre les blocs bas, je dis qu'il faut reculer aussi, nous, et les laisser venir pour après, surtout nous, avec nos qualités offensives, enfin, de vitesse surtout, parce qu'offensivement, pour moi, à part Mbappé, c'est pas Dembélé qui va nous sauver la mise, enfin, malheureusement. Faudrait-il pas jouer à leur propre jeu à venir? C'est-à-dire, faudrait-il pas les attendre et jouer à leur propre jeu? Moi, je pense qu'il faut faire ça. Surtout que tu as la capacité de jouer en contre. En plus, avec les joueurs que t'as qui vont à 200 à l'heure. C'est ça le truc. Moi, je jouerais comme ça. Après, malheureusement, sachant, on n'est pas sur le banc. C'est sûr et certain, peut-être qu'on devrait l'être. Donc voilà les gars, pour l'instant on part sur un... Petite anecdote. Oui. Je sais pas si tu as vu les déclarations de la mère de Kylian hier. Le Milan AC était bien son club favori étant enfant. Donc demain, il va jouer contre eux. Alors apparemment, Avenir, c'est son club préféré étant enfant en Italie. En Italie, ok. Voilà, mais ce sera toujours le Real. En tout cas, le Real, Milan, ils refusent toujours pour rester au PSG et c'est ce qui va se passer l'été prochain. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Dernière petite question. Ouais, et Paris, c'est comment contre les clubs italiens? Dernier club italien qu'on a joué, la Juve, on les a tapés, non? Oui, mais c'est rare, sinon c'est pas exceptionnel. À part la victoire contre la Juve l'année dernière, c'est pas une grosse réussite les clubs français contre les clubs italiens. Ok. Et n'oublions pas que Donnarumma joue contre son ancien club. Les deux matchs vont être compliqués peut-être pour lui. C'est un mec qui supporte pas vraiment la pression. Donc là aussi, ce serait intéressant de juger Gigi Donnarumma sur ces deux matchs à venir. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et ben voilà les gars, en tout cas on est à quelques heures de ce match. Rendez-vous pour le débrief et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à venir, merci à tous. Tchuss. Merci, salut.